Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la suite d'une qui a déjà été réalisée, dans laquelle nous allons voir comment Excel nous aide à surveiller nos dates de règlement, enfin le règlement de nos factures. On avait vu dans une précédente vidéo que l'on pouvait calculer ici le nombre de jours qui s'étaient écoulés entre la date de facturation, c'est-à-dire à peu près la date à laquelle le client a reçu la facture, et aujourd'hui. Par exemple, ici, on a 82 jours par rapport au 1er décembre 2016. Parce qu'ici, aujourd'hui, nous sommes le 21 février 2017. Alors, c'est pas pour inscrire la date du jour, vous utilisez la formule égale aujourd'hui. On va le faire ici, par exemple. Je vais dire égale au jour d'aujourd'hui. Excel me la trouve ici. Je double-clique gauche. Et ici, je ferme la parenthèse, c'est impératif. Et ensuite, je valide par la touche Entrée. Et vous voyez, Excel nous affiche ici la 21/02/2017 qui correspond à la date du jour. Alors, avec cette astuce, eh bien, demain, ce sera le 22 février, après-demain, le 23, et les jours ici vont s'incrémenter, ils vont augmenter. Bon, alors là, nous avons par exemple une liste de jours écoulés, mais ça n'est pas très parlant. Alors, pour le rendre plus parlant, il y a une technique très simple. Vous sélectionnez ici la plage. Vous allez ici dans le menu Accueil, dans Mise en forme conditionnelle. Nous allons demander de mettre en surbrillance la cellule. Et on va demander pour tout ce qui est supérieur à, Excel vous affiche une boîte de dialogue, vous la voyez ici. Il nous dit de mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à 42. Je ne sais pas d'où il a sorti ce 42, mais en tout cas ça ne nous convient pas. Nous, nos délais de règlement sont de 45 jours. Au-delà de 45 jours, le client est en retard de paiement. Donc nous allons mettre 45 jours, ici. Excel nous propose de les afficher rouge clair avec texte rouge foncé, c'est ce qu'il fait ici. On peut lui demander d'autres possibilités, par exemple jaune avec texte jaune foncé, on clique sur OK, et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, mais vous pouvez demander aussi un format personnalisé pour avoir quelque chose d'un peu plus flashy. Alors on va resélectionner à nouveau la plage, on retourne accueil, toujours mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, supérieur à, Excel nous ressort son 42, on va remettre 45, et là nous allons chercher un format personnalisé, tout à fait en bas, vous voyez ici, format personnalisé. Alors comme on veut quelque chose qui crache, on veut une police en gras, allez, en gras italique, allons-y carrément. Ensuite, le remplissage, on veut que ce soit jaune, on dit OK. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Ça va peut-être déjà être pas mal. Alors on clique sur OK et voilà le résultat. Donc ces 5 clients-là sont en retard. Celui-là doit payer rapidement ainsi que celui-là et les autres ont un petit peu plus de délai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile dans la gestion de vos factures et je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé ce petit tutoriel. Au revoir.